Merci, Monsieur le Président. Je regrette que l'ensemble des collègues ne soient pas restés parce que c'est un sujet extrêmement important. Mes chers collègues, l'avis que nous adopterons en novembre prochain sur la réception et la surveillance des marchés des véhicules, il est essentiel. Et j'insiste sur ce mot. Il est essentiel. J'insiste parce qu'on a entre les mains un règlement qui aura un impact majeur sur l'industrie automobile, mais aussi, je l'appelle de mes vœux, un impact positif pour notre santé, pour le climat et pour notre sécurité. Je vais être très claire. Après le scandale Volkswagen, j'avais demandé au sein de mon groupe la création d'une commission d'enquête. Merci les autres groupes de l'avoir soutenue. Elle est mise en œuvre. Ceux qui participent à cette commission d'enquête, et on est nombreux dans cette salle, savent à quel point cette commission est très instructive. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend pour l'instant? C'est que les États membres et la Commission européenne ont laissé se faire un système où la fraude est possible, où l'optimisation à outrance des véhicules est légale, où les écarts entre les émissions réels d'oxyde d'azote et de CO2 sont hallucinants, avec des dépassements quand même de 10 fois supérieurs à la norme de certains véhicules. Donc, dans le même temps, ces résultats sont confirmés par des commissions nationales qui se sont formées dans plusieurs États membres, et tout arrive aux mêmes conclusions. Nos protocoles de certification et de contrôle ne sont pas bons. Parce qu'une grande partie des véhicules qui sont mis en circulation en Europe, c'est-à-dire qui ont passé les tests sur les bancs d'essai européens sous la réglementation européenne actuelle et qui sont certifiés conformes à l'issue de ces tests, ne respectent déjà plus les normes après les premiers kilomètres. Pour l'instant, je ne pointe ici aucune responsabilité particulière. Ce sera le rôle de la commission EMIS. Mais je dis juste qu'on a laissé s'installer un système qui va à l'encontre de l'intérêt général européen. Qu'est-ce que j'appelle, ce que j'entends par système? Je vais prendre un exemple très concret, très précis pour le décrire. Aujourd'hui, le scandale Volkswagen a montré qu'il existe des dispositifs d'invalidation illégaux, le fameux The Defeat Device. Aussi des dispositifs d'invalidation légaux, prévus notamment par le règlement 715/2007, qui permet de désactiver le système de contrôle des émissions sous certaines conditions pendant les phases de test. Et ces moments de désactivation changent profondément les résultats. D'ailleurs, on est les seuls à avoir ce genre de pratique. Quand vous regardez aux États-Unis, ça n'existe pas. Ces désactivations conduisent aux écarts constatés entre les conditions réelles de conduite et les mesures en laboratoire. Il aura quand même fallu attendre 2017, avec l'entrée en vigueur des RDE, pour comprendre que pour mesurer les émissions, il fallait mettre un détecteur au bout du pot d'échappement. C'est une inertie que j'appelle système. Autre exemple, et là ça va directement, notamment auprès de personnes qui votent pour nous, c'est-à-dire les citoyens et donc les consommateurs. Autre exemple que les consommateurs connaissent bien, vous achetez un véhicule qui, d'après les bancs d'essai, consomme du 6 litres aux 100 km. Eh bien, figurez-vous que dès votre premier plein, vous vous apercevrez que vous consommez 20 à 40 fois plus et vous vous dites que c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal et on ne peut pas avoir une tolérance à ces dépassements parce que cette tolérance, quand on en vient aux émissions polluantes, c'est une tolérance coupable d'une grande partie des 500 000 morts prématurées qui sont dues chaque année à la pollution de l'air. Je rappelle que les NOx étant responsables à eux seuls de 70 000 morts d'après l'OMS. Donc, à partir de là, qu'attendent nos concitoyens européens? Eh bien, c'est très simple. Ils attendent qu'on leur garantisse
que la qualité de l'air va s'améliorer. Ça ne sert à rien de produire des normes ici au niveau européen. Je pense par exemple à Euro 5, Euro 6, supposé réduire les émissions d'oxyde d'azote, si derrière on ne fixe pas un cadre réglementaire précis qui permette à l'industrie de les atteindre. Deuxième chose, qu'attendent nos concitoyens? On nous attend sur la transparence et l'indépendance dans les procédures d'homologation. On nous attend aussi sur la création d'un nouveau système de surveillance des marchés, performant. Il n'existe pas aujourd'hui et on va le mettre en place pour avoir un contrôle régulier tout au long de la vie des véhicules, comme cela se fait aux États-Unis par exemple. Avec pour finalité de restaurer la confiance des consommateurs et de notre industrie automobile. Qu'on ne se méprenne pas, je rappelle, sur mes intentions. Mon rapport ne fait pas la police après les constructeurs ou les pouvoirs publics. Ça, ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle de la commission EMIS, où le travail engagé notamment par les maires des grandes villes qui ont saisi la Cour européenne de justice. Moi, je fais des propositions d'amélioration des procédures de contrôle et des régimes de sanctions pour qu'on retrouve une production automobile fiable. Dans le détail, qu'est-ce que j'ai fait dans ce rapport? J'ai déposé plusieurs familles d'amendements. Tout d'abord, en premier lieu, des amendements qui devraient diminuer considérablement le risque d'un nouveau Dieselgate. Ça passe par la création d'une autorité européenne de surveillance indépendante, capable de mener ses propres tests, à l'image de l'agence américaine Environment Protection Agency. Ça passe aussi par un nouveau système de sanctions qui imposera partout en Europe le même régime de reprise, de réparation ou encore de compensation si jamais la défaillance d'un modèle était contestée. Deuxième partie des amendements. Ce seront des amendements portant sur l'homologation des véhicules. On a besoin d'harmoniser, de clarifier le rôle des constructeurs vis-à-vis des services techniques et des autorités nationales. Il n'y a pas de séparation stricte de ces rôles dans tous les pays. En l'absence d'une division claire des rôles, nous devons nous assurer de la transparence et de l'indépendance entre ces différents acteurs. Enfin, des amendements sur la surveillance des marchés. J'ai proposé la création d'une autorité unique européenne dotée d'un budget à la hauteur de l'enjeu, avec des vrais pouvoirs, notamment l'autorité de surveillance puisse au minimum exiger des autorités nationales le rappel des véhicules suspectés de défaillance lors des contrôles faits dans le cadre de la surveillance des marchés. J'en finirai très vite en vous disant que j'ai l'intention aussi, dans les prochains jours, d'amener une seconde vague d'amendements parce que j'ai été particulièrement attentive aux résultats de la commission d'enquête ou des commissions d'enquête qui ont déjà lieu dans différents pays, et notamment et en particulier en France. Les conclusions et les recommandations de certains rapports, et notamment celui français, nous sont parvenus pendant l'été et n'ont donc pas pu être intégrées au rapport, mais certaines d'entre elles, de propositions, méritent vraiment l'objet d'amendements. En particulier, je vais consolider l'accès obligatoire au software des véhicules pendant les moments de contrôle, parce que c'est à cette condition seulement qu'on pourra détecter la fameuse présence de logiciels fraudeurs. Je vous renvoie aux conclusions de l'enquête si vous souhaitez en savoir davantage. Monsieur le Président, j'ai pris un peu plus de 5 minutes, mais je considère que ce rapport doit être à la hauteur de ce qu'attendent nos citoyens européens. Merci. Danke sehr. Normalerweise hätte jetzt Werner Kuhn das Wort. Merci. Alors, normalement, la parole devrait être donnée à Werner Kuhn, mais je donne la parole à mon collègue Robert Sill, qui à 2 reprises n'a pas pu intervenir. Okay, so thank you, Chairman. Merci, Président. Au nom de rapporteur fictif pour